à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau vlog qui commence mercredi et qui a priori se finira vendredi, donc il sera filmé sur une courte période, mais j'ai pas trop de temps, j'ai une semaine vraiment très chargée parce que je pars en vacances la semaine prochaine et mais je voulais quand même vous partager quelques trucs et avant de vous présenter le programme de ce vlog, je voulais vraiment vous dire un grand merci. J'ai fait un premier bébé vlog et puis ensuite un vrai vlog ces 2 dernières semaines et j'ai eu enfin l'accueil a été quand même assez chouette, il y a eu pas mal de vues et surtout il y a eu pas mal de commentaires, des encouragements. Et ça, c'est vraiment chouette parce que j'aime bien aussi discuter avec vous, certainement parler de leurs expériences de tricot, d'autres par rapport à d'autres choses que j'évoquais dans le vlog. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette façon d'être un peu plus proche de vous par rapport à mes autres vidéos, même s'il y avait aussi des échanges avec les autres vidéos, mais là, j'ai senti que c'était un peu plus personnel, enfin on était un peu plus proche, disons. Même si je suis toujours derrière la caméra, bien sûr, mais voilà, j'ai bien aimé ça et je voulais surtout vous remercier parce que c'est quand on passe du temps à filmer, à monter, à choisir, à se dire ah tiens ça peut être intéressant si je filme ça, etc. Ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui regardent. Sinon c'est vrai que c'est un peu décourageant. Donc moi au contraire vous m'avez bien encouragée, donc c'est pour ça que même si j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, je voulais quand même passer et vous déposer un petit quelque chose sur la chaîne YouTube, d'autant plus que la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vlog parce que je ne veux pas travailler pendant ma semaine de vacances et donc enfin voilà, puis j'emmène pas d'ordinateur, rien du tout, donc ça sera certainement je vous ferai peut-être des images qui seront glissées dans le vlog d'après, mais il y aura pas de vlog donc la semaine prochaine. Revenons à cette semaine. Donc j'avais envie de vous parler du mot phare parce que on en a parlé dans le labo lundi et j'ai un petit peu avancé dans mon carnet de mots phares, dans mes activités autour du mot phare. Alors si vous savez pas ce que c'est le mot phare, je vous mets le lien vers une vidéo que j'ai fait l'année dernière qui explique un peu le mot phare, d'où je connais ça. En fait j'ai connu ça grâce à Ali Edwards qui est une créatrice américaine qui fait plutôt du scrapbooking et qui travaille beaucoup autour de l'écriture aussi et qui fait un atelier qui s'appelle One Little World. Et moi, je l'avais fait, je crois que c'était la première édition, mais je suis pas tout à fait sûre, en 2011. Et c'est ça, on choisit One Little World, un petit mot pour l'année qui va nous guider un petit peu. Et j'ai aussi connu le mot phare, donc l'expression mot phare. Je pense que ça vient du Québec. En tout cas, moi, les personnes qui me l'ont fait connaître, c'était par des Québécoises, soit du monde du scrap, soit du monde un peu plus développement personnel, et enfin toujours lié à la créativité quand même. Et puis l'année dernière, on en a reparlé dans le labo. C'est pas moi qui l'ai amené, c'est une laborantine. Ça se passe comme ça parfois dans le labo. Et puis on a décidé d'intégrer cette activité dans le labo parce que moi j'étais bien partante, je sentais que j'en avais besoin. Et on est reparti avec le mot phare et du coup on l'a renouvelé cette année parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait l'année dernière, ce que j'ai proposé, ce qui a été échangé. On se soucie pas mal des mots phares des autres, donc parfois, moi l'année dernière il y avait une des laborantines qui m'avait envoyé des articles sur la douceur, c'était mon mot phare l'année dernière, douceur. Et, on est reparti pour une nouvelle année. Et donc mon mot phare de cette année, c'est reconnexion ou reconnecter. C'est un peu ce qui est sorti après mon bilan dans l'atelier Célébrer 2024. On fait un peu le bilan de son année. Alors pas vraiment un bilan, enfin c'est un bilan, mais c'est en même temps aussi le récit de l'année, le récit de vie, ce qui s'est passé, mais aussi comment on l'a ressenti, un peu avec quels besoins on en ressort.
Et ben, moi, le mot qui est venu comme ça, c'était reconnexion, reconnecter, parce que ben, j'ai vu que par rapport à certains aspects de ma vie, j'avais besoin de changer un petit peu les choses. Et il y a 3 axes dans mon mot phare. Euh, il y a reconnecter avec mon corps, parce que mon corps, bah, il n'est pas très en forme, on va dire. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai quelques soucis de santé qui ne sont pas graves, on va dire. Enfin, ma vie n'est pas en, ma vie n'est pas en danger, mais c'est quand même compliqué à gérer au quotidien. Donc, c'était important pour moi de prendre du temps déjà d'accueillir ce qui est, de prendre ce qui est, et puis de m'adapter. Enfin voilà, d'avoir besoin d'adapter mon corps comme je le vois, à mon corps comme j'imagine à ce qu'il est vraiment, avec ses capacités aussi, à accueillir bah, qu'il ait des capacités moindres. Voilà, bref, il y a tout un travail psychologique à faire autour de mon corps, et aussi bah, d'adaptation, à prendre soin de lui, quoi, et à l'aimer. Ensuite, il y avait reconnecter. J'ai choisi reconnecter avec mes amis, parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, j'avais vu très peu de mes amis. Ils habitent tous assez loin, voire très loin. Et l'année dernière, j'ai un peu favorisé la famille, mais en fait, c'est difficile hein, de faire des choix. Et donc, ouais, j'étais quand même en contact avec mes amis, mais cette année, je voulais vraiment voir mes amis, les toucher dans la vraie vie. Euh, et puis, le troisième axe, c'était reconnecter avec ma créativité, dans le sens de bah, la faire changer de ses sentiers battus, et aller trouver d'autres choses en dehors de ce qui est un peu, euh, j'aime pas trop l'expression ma zone de confort, mais ce qui est mon moyen d'expression favori, qui est donc la création de carnets avec des couleurs, et avec des collages, et des textes, et tout ça mélangé, et d'aller tester d'autres arts, artisanat, loisirs créatifs, peu importe comment on appelle ça, pour enrichir, et peut-être vivre ma créativité d'une autre façon, et voilà, faire bouger ça un petit peu. Donc c'était mes envies, et du coup le tricot et le crochet. Donc je voulais vous parler du crochet aussi dans ce vlog. Je sais même plus si je vous l'ai dit en début ou pas. Bref, donc voilà, quand j'ai choisi ce mot phare, j'ai mis ces 3 axes, et puis j'ai un petit peu développé dans mon carnet. Ensuite, comme activité, j'ai proposé aux laborantines de faire un petit travail graphique autour de leurs mots pour bien le mettre en tête. Et on a fait aussi un Zoom créatif, donc on se retrouve parfois sur Zoom pour créer, pour bricoler, et où on s'est fabriqué une bannière, une guirlande en fait, plutôt qui est sous forme de bannière, en tout cas pour la mienne, avec des collages, tout ça autour du mot phare. Donc toutes ces activités, en fait, ça fait qu'on intègre ce mot phare, on le vit, et ça nous permet aussi de réfléchir à bah, comment on va le mettre en place dans notre vie, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire reconnecter avec son corps, qu'est-ce que ça veut dire reconnecter avec sa créativité, etc., etc. Et ces activités qu'on fait autour du mot phare, que ça passe par les mots ou par les couleurs, les collages, les images, ça nous permet de ne pas le perdre de vue, de toujours l'avoir bah, vraiment comme un phare, quoi. Et ça, c'était un moment où on a vraiment beaucoup échangé autour de chacune de notre mot phare. Et moi, ça m'a aussi permis de donner des pistes aux personnes qui étaient un peu perdues sur le choix de leur mot phare. Bref, c'était vraiment un chouette moment. Et, euh, et puis là, en fait, j'ai proposé aux laborantines de faire une liste euh, de, de, de toutes les activités qu'on pourrait faire en 1 heure, enfin des activités ou voilà, comment passer 1 heure pour être en lien avec son mot phare. Et donc, bah voilà, moi j'ai fait ma liste, elles ont fait la leur, et je pense qu'on va se retrouver aussi dans un Zoom créatif pour se faire un jeu de cartes à piocher, pour quand on a 1 heure ou quand on sent qu'on a besoin de se reconnecter avec son mot phare,
un moment calme de notre vie, en espérant qu'il y en ait aussi dans votre vie, pour aller piocher une carte et puis faire ce qui est dans la liste. Parce que en fait, je me suis dit, peut-être, j'ai eu cette idée parce que je sais plus, je feuilletais mon magazine Flow et puis je voyais ce calendrier qu'ils font chaque année que moi j'ai pas, qui était toujours dans le magazine et avec des citations et puis il y a des petites activités aussi. Et du coup, je me suis dit, ah, ça serait cool de faire ça avec le mot phare. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, je me dis que parfois, quand on est devant une liste d'activités, on n'arrive pas à choisir. On se dit, ah non, ça, j'ai pas trop envie. Ah non, ça, je vais pas avoir le temps. Ah non, ça. Que si on pioche la carte, bon, après, on peut se fixer une règle que si vraiment on n'aime pas, on a le droit d'en repiocher une autre. Ou après, c'est selon chacun fait avec ses propres règles. Et ben, il y a le côté ludique aussi et qui fait que on passera peut-être plus facilement à l'action pour être en lien avec son mot phare. Voilà, donc on en est là dans le labo et c'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. Enfin, c'est un concept qui me plaît pas mal pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages de notre vie de tous les jours et d'être aussi le mot phare, ça permet d'être gentil avec soi. Voilà, c'est un travail comme ça qu'on met en place pour répondre à ses besoins, pour les nourrir et puis voilà, l'année dernière c'était douceur mon mot, mais c'était vraiment voilà, c'est de la douceur dans mon environnement, mais c'était aussi de la douceur envers moi-même. Et je vois que cette année, avec Reconnecter, il y a aussi de ça, de l'accueil de qui je suis maintenant, des réalités que je vis, et puis d'être voilà, d'encore mettre de la tendresse dans tout ça. Et donc c'est un moyen d'être voilà, de cultiver l'amour de soi qui est assez sympa, et puis avec plein d'activités créatives. Donc là, maintenant, je vais aller m'occuper de finir de préparer l'atelier de carnet de couleurs qui commence donc dans 2 jours. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Je veux finaliser la préparation du carnet et je veux aussi travailler sur la première étape de l'atelier pour être prête vendredi. Et puis je pense que demain, jeudi, je prendrai le temps de venir vous parler du crochet, puisque je vous ai parlé de mes aventures tricot, mais dans cet axe reconnecté avec ma créativité et par là aller un peu toucher à plein d'autres choses, parce qu'en fait ma créativité est très versatile. Moi, j'aime bien tester plein de choses et puis assez rapidement innover dans ce que je teste. Enfin voilà. Et donc, c'est important de me laisser de l'espace pour créer ça, de pas mettre tout mon temps créatif dans mes carnets, ce que j'aime beaucoup. Hein, je me lasse jamais, mais c'est important aussi de temps en temps d'aller voir ailleurs. Et de progresser aussi, parce que un de mes objectifs, c'est de progresser. C'est pas mon objectif avec le crochet, mais je vous montrerai quand même où j'en suis dans ma vie avec le crochet et ce que j'ai entamé avec le crochet. Et puis, je pense que je viendrai clore le vlog vendredi en vous reparlant un petit peu de où on en est dans l'atelier et puis ce qui sera venu entre-temps, ce qui sera apparu et que j'aurais envie de vous partager. J'espère que vous allez bien.
On est jeudi matin. Le soleil est très joueur, donc comme dans le... j'ai vu les rushs d'hier, ça risque de bouger la luminosité, mais bon, j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec ça. Donc allons-y comme ça. Et peut-être vous me verrez, peut-être vous me verrez pas. Surprise. Euh, donc je viens vous parler de crochet. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Comme je vous ai déjà parlé de tricot dans le vlog précédent. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mes aventures avec le crochet qui sont plus récentes. Je ne pense pas avoir crocheté avec ma mémé, donc si et j'ai pas d'autres souvenirs de crochet avant les années 2000, fin 2000, début 2010. Je pense que j'ai commencé le crochet en 2009, l'été 2009, où il y avait j'avais participé à un week-end de scrapeuse, donc rien à voir le scrapbooking, mais il y avait pas mal de personnes qui faisaient du crochet, d'autres qui avaient envie d'apprendre, et du coup on s'y était toutes mises. On était allé acheter de quoi crocheter. Et je dois dire que ce week-end-là, ça avait été assez un échec pour moi, le crochet. Enfin, en tout cas, j'étais pas arrivée à quelque chose de concluant. Tout ce que je faisais, c'était beaucoup trop serré. Puis bon, on n'avançait pas beaucoup parce qu'on discutait et tout ça, mais j'avais quand même, la graine était semée, on va dire. Ensuite, j'ai repratiqué le crochet et appris, je pense, grâce à Nathalie Petit, que je connaissais à l'époque, que je fréquentais aussi grâce au scrapbooking. On avait aussi fait des week-ends ensemble, on s'entendait bien. Et elle est vraiment spécialiste du crochet. Elle a écrit plusieurs bouquins pour fabriquer des vêtements, des jouets, des foulards. Enfin bref, c'est son truc, le crochet. Et pareil, dans des week-ends, on a repris le crochet. Et j'ai pu, grâce à elle, je pense que j'ai pu passer la phase où j'arrive pas à gérer ma tension et tout ça, et où enfin ce que je crée ressemble à quelque chose, en tout cas. Le tissu commence à ressembler à quelque chose. Et alors, suite à ça, je pense que j'ai crocheté quelques mitaines. J'ai aussi testé des fleurs, des petits objets comme ça, sans trop d'ambition. Les mitaines, alors les mitaines, c'était très simple, hein. Je pense que c'était des rectangles. On crochetait le rectangle en bride ou demi-bride, je sais plus, ou double bride peut-être, et on pliait le rectangle en deux et on cousait la bordure en laissant un trou pour le pouce, et voilà, c'était la mitaine. Donc ça, c'était très sommaire, mais c'était sympa, moi j'aimais bien. Et comme j'habitais à Strasbourg, je faisais beaucoup de vélo à l'époque, je mettais ça par-dessus mes gants, et c'était parce que quand on fait du vélo l'hiver, on a très froid aux mains, et c'était chouette. J'en ai fait quelques paires, je pense que j'en ai offert quelques. Je me demande si j'en ai pas offert à ma mère. Bon, je me souviens plus trop. Et après ça, j'ai un peu laissé. Bah non, j'ai pas trop laissé le crochet. Enfin, j'ai laissé le crochet à un petit moment, je pense. Et en mai 2013, ça, je m'en souviens très bien. Un jour, j'ai décidé de me lancer dans une couverture en crochet. Et j'étais très admirative du blog de Attic24. Alors, c'est une anglaise, donc je pense qu'on dit Attic24, mais qui fait du crochet aussi, qui fait des magnifiques choses en crochet. C'est toujours très haut en couleur ce qu'elle propose. Et elle fait des couvertures, enfin, elle fait plein de choses. Et j'aime beaucoup son blog parce que elle prend aussi des photos de la campagne anglaise environnante. Enfin, c'est très. À l'époque, c'était en 2013, les blogs étaient vraiment très en vogue, et les blogs un peu lifestyle, là, ça commençait. Et donc voilà, j'aimais beaucoup son blog, et j'ai décidé de faire un modèle de couverture qu'elle expliquait sur son blog. Et il y a toujours le tuto, donc vous pouvez, je vous mettrai le lien direct vers ce tuto. Et j'ai donc commencé une Ripple Blanket, donc une couverture avec des vagues comme ça. Je l'ai commencé en 2013, je pense que je l'ai fini en 2020. Je ne sais plus quand est-ce exactement je l'ai fini. En fait, c'est le genre de couverture qu'on peut continuer. Enfin, on peut faire longue aussi. On peut la faire longue autant qu'on veut, parce que elle
Il suffit de rajouter une couleur. Donc, il y a encore les derniers rangs, vous voyez, j'ai même pas rentré les fils, parce que peut-être j'avais encore espoir de continuer, je sais pas, il faudrait quand même que je rentre les fils. Mais voilà. J'adore cette couverture, qu'on se le dise. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. C'est très bon. Je pense que je m'étais inspirée un petit peu de ce qu'elle propose sur son blog. Hein. Donc en fait, c'est un aller-retour. C'est des allers-retours en bride, demi-bride, je sais même pas. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et donc on fait un aller-retour avec la couleur et on change de couleur, un aller-retour avec la couleur, on change de couleur. Et après, ben, on alterne les couleurs de manière un peu aléatoire. Et ma foi, moi je suis très contente du résultat. Alors, elle n'est pas très grande, j'avais pas pris une largeur très 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 grande, donc je peux pas la poser sur un lit. À la limite, ça peut faire un jeté de canapé. Moi, j'en ai fait un jeté de fauteuil, donc en fait, elle est sur un fauteuil. Là, j'ai des fauteuils en rotin et elle est sur ce fauteuil et je la pose sur le fauteuil. Ça met de la couleur dans la pièce. Et puis, bah, quand il fait vraiment très froid l'hiver, moi, j'allume quasiment jamais. Là, cet hiver, je l'ai jamais allumé le chauffage, donc sur le canapé, ça fait un plaid sympa. Euh, voilà, donc ça c'est la première couverture que j'ai faite. Je me souviens que le week-end où j'ai commencé, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle est en alpaca de Drops. Le week-end où j'ai commencé, j'avais pas crocheté depuis longtemps, donc ça m'a pris le week-end en fait pour bien avoir en main au niveau de la tension, au niveau le point en fait, bien l'avoir enregistré. J'ai fait des petites bandes comme ça que j'ai recousues pour faire des cache-pots. Euh, ce week-end-là, je me suis dit, je me lance pas tout de suite dans la couverture. Et donc, j'ai recommencé jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat, parce que je voulais que la couverture soit belle tout de suite. Et bah, là, c'est les premiers rangs que j'ai crochetés. Donc, bah, ils sont tout de suite, il y avait tout de suite la bonne tension, tout ça. Donc voilà l'histoire de cette couverture et j'aime beaucoup le fait de crocheter. En fait, je me souviens les périodes où je l'ai crocheté, après je la laissais, quand je dis que je l'ai fini en 2020, ou je sais plus exactement quand j'ai fini, j'ai pas mis 7 ou 8 ans à la crocheter, bien sûr, c'est juste que par période, je la ressortais, là j'ai décidé qu'elle était finie, et, euh, et, euh, et puis, je m'y remettais, je faisais 10, 5, 10, 15, 20 cm. Puis hop, je suis passée à autre chose dans ma vie et j'oubliais complètement le crochet. Et puis, je la ressortais. Et voilà, c'est comme ça un peu que je fonctionne avec le crochet. Et comme ça que je fonctionnais aussi avec le tricot. J'espère que ça va changer. Et voilà. Et cet hiver, j'avais pas du tout prévu de refaire des choses en crochet. Ah oui, j'ai fait une petite guirlande avec des triangles comme ça, en crochet aussi, qui est accroché dans mon entrée. C'est à peu près tout ce que j'ai fait en crochet. Et cet hiver, j'écoutais un vlog de tricot de Silou M. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et elle parlait de température blanquette, enfin couverture de température. Elle est en train de s'en faire une et elle expliquait qu'il y avait un site qui calculait, qui nous donnait selon le lieu où on habitait la température et on pouvait aussi choisir des années précédentes, le lieu où on voulait et en fait ce site nous calcule les couleurs qui vont avec les températures. Enfin, on choisit ses couleurs. Hein. Le site ne nous impose pas les couleurs, mais par exemple, selon le rythme des températures, si on veut que les couleurs soient bien réparties sur la couverture, dans le sens où il n'y ait pas beaucoup de blanc et puis très peu d'autres couleurs, il fait des fourchettes en fait de température pour que ce soit équilibré. Voilà. J'espère que par exemple, pour une couverture, on va avoir 5 pelotes de chaque couleur et les couleurs sont bien réparties. Et puis bah, après, ça fait un dégradé, enfin ça fait un certain mélange de couleurs selon les températures. Donc j'aimais beaucoup ce principe-là et je trouvais ça très ludique
j'ai tout de suite voulu faire une couverture, forcément, mais je savais que je ne la ferais pas au tricot parce que j'ai d'autres objectifs en tricot, justement, et j'avais besoin que ce soit hyper simple parce que comme je veux mon temps de cerveau disponible à l'apprentissage, je veux vraiment le consacrer au tricot, à l'apprentissage au tricot, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc, au final, après moult réflexions, je suis partie sur une nouvelle Ripple blanquette, mais du coup qui sera vraiment différente, et je l'ai fait très très grande parce que je veux qu'elle puisse aller sur mon lit. Donc, je pense qu'il va me falloir 20 ans pour la faire. Non, je rigole. Alors, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Donc, voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. En fait, j'ai choisi des couleurs qui sont qui sont dans du marron, rose, brique, comme ça. Et puis donc il y a du jaune, du orange, du rouille. Donc je suis repartie sur de l'alpaca. Je me suis dit bon, on ne change pas une équipe qui gagne. J'avais pas non plus des très gros moyens, et les pelotes alpaca, elles coûtent pas si cher. Alors là, j'ai pas tout acheté. Alors, ce sera pas. Il y a donc du blanc aussi et du jaune. Ça sera pas. Comment dire. Forcément des pelotes du même bain, mais je m'en fiche parce que c'est pour des rayures. Et je vais les acheter au fur et à mesure, en fait, pour pas que ça me fasse un énorme budget couverture. Et puis que je vais mettre 3 ans à tricoter. Je suis optimiste. Non, j'aimerais bien la faire en 2 ans, mais bon, on verra. Donc voilà, j'ai pris 2 pelotes de chaque. Là, j'ai dû refaire une commande déjà pour du blanc, puisque c'était la première couleur avec le froid. Mais je sais pas, j'ai dû dépenser 40 € pour l'instant, un truc comme ça. Voilà. Donc là, je ne fais qu'un rang avec une température. Mais pour l'instant, donc j'ai commencé là, hein, donc on a d'abord eu pas mal de rangs de blanc. Et puis là c'est la deuxième couleur froide. Là, il y a eu un peu de redoux. Après, de nouveau du presque froid. Voilà. Et j'en suis là pour l'instant. J'ai commencé un nouveau rang en jaune. Euh, donc, voilà, j'essaye de faire tous les jours, mais là, comme je voulais absolument finir mon châle que je vous ai montré la dernière fois, ça fait un petit moment que j'ai pas crocheté. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que donc elle est vraiment très longue, hein, parce que moi j'ai un lit qui fait 160, donc elle fait, je veux dire, elle est très large, elle fait, je pense, 1,60 m. Donc un rang, c'est vraiment très long. Je me suis mis des marqueurs pour m'encourager, en fait, pour me dire ça y est, t'es au quart, t'es au demi, t'es aux trois quarts. C'est aussi parce qu'au départ j'ai essayé de faire un rang par jour, et donc je me disais, alors je fais un quart le matin, un quart, mais bon, je pense que si je veux tricoter aussi, je peux pas tout faire. Donc maintenant, en ce moment, je suis plus, quand ça me prend, je le prends. Là, par exemple, je pense que je vais partir en vacances. Je pense pas que je vais emmener le tricot. Je pense que je vais emmener ça parce que comme je sais que je vais être beaucoup en train de bavarder et tout ça, ça, je peux le faire en bavardant, alors que le tricot, apprendre à faire des chaussettes en bavardant, c'est pas possible. Donc je vais emmener ça. Donc je sais qu'elle va avancer, pendant mes vacances. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je me suis rendu compte que une maille, un rang par jour, ça marche pour le tricot si on fait du point mousse, mais en fait là c'est des demi-brides, je crois, ou brides. En tout cas, le rang il est beaucoup plus haut, et donc ça utilise aussi beaucoup plus de laine. Mais ce qui fait que je vais pas faire les 365 jours parce que ma couverture va être vraiment très très haute, très très longue, et je pense pas que non, enfin ça n'aura pas de sens si elle est pliée en deux sur mon lit, ça va pas avoir de sens. Donc je m'arrêterai quand elle recouvrira tout le lit.
Et puis, en fait, au début, je me suis dit, ah, c'est dommage, c'est censé représenter toute l'année. Puis, en fait, je me suis dit, après, franchement, le truc que c'est la température de l'année de ta naissance, de lieu de ta naissance, c'est vraiment, c'était amusant au départ de faire tous les calculs sur le site, mais après, en fait, on s'en fiche. L'idée, moi, ce que j'aime, c'est que les couleurs sont réparties aléatoirement, du coup, et que il y a un certain mélange de couleurs, mais au final, de savoir si je suis allée jusqu'au 31 décembre ou pas, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Mais j'y avais pas pensé avant de commencer, en fait, que bah, un rang par jour de crochet, c'est pas pareil qu'un rang par jour de tricot au point mousse. Donc, enfin, du moins si on fait de la demi-bride ou des mailles qui sont assez hautes. Voilà, donc voilà mon projet pour les 2 prochaines années en tricot, en crochet. Après ça, pour le crochet, je me dis pas, je vais pas commencer d'autres choses, mais je commencerai pas de gros ouvrages. Mais si par exemple, je veux faire une guirlande de flocons pour Noël ou ce genre de choses, je m'autoriserai quand même à le faire. Euh, mais voilà, j'aime bien moi les ouvrages qui durent longtemps. Je sais pas, ça me rappelle des moments de ma vie euh, et euh, là par exemple quand je regarde cette couverture, je pense à plein de moments de 2013, 2014, des vacances où je l'avais amenée. Quand je l'ai reprise en arrivant ici, enfin voilà, c'est vraiment il y a des souvenirs là-dedans, et je me dis qu'avec celle-là, ça sera pareil et que ça sera chouette. Voilà. Et après, je pense que si je refais une couverture, je ferai autre chose. Que j'aimerais quand même bien faire une couverture granny. Mais je trouvais que la couverture granny, ça se prêtait pas moins à la couverture de température. Enfin, moi, j'aime bien l'effet dans les rayures de la couverture température. Donc, ça sera peut-être la prochaine. Je vous donne rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour la prochaine couverture. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur mes projets crochets. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous crochetez, ce que vous aimez faire en crochet, et si vous préférez les projets courts ou les projets titanesques comme moi, que quand je me lance, tout le monde me dit t'es complètement folle, et puis finalement, bah, 10 ans après, j'ai réussi. Coucou, on est vendredi matin, fin de matinée. Je viens clore ce vlog. Je suis allée faire un petit tour ce matin. Je vous ai filmé des images. J'espère que j'aurais pu les intégrer dans le vlog. Et cet après-midi, je vais me consacrer à la rédaction à la finalisation, j'ai déjà commencé, de la rédaction du premier mail de l'atelier carnet de couleurs. Bon, en vérité, elles ont déjà eu le tutoriel pour le carnet, pour réaliser le carnet. Je vous ai mis quelques images. J'ai fait la couverture du carnet. Alors, je pense que je rajouterai une étiquette avec le titre de l'atelier dessus.
Elle n'est pas tout à fait finalisée, mais voilà. Je vais faire la même chose derrière, mais je pense que je le ferai plus tard. C'est ce genre d'aquarelle comme ça, là, d'exercice, de mélange de couleurs et tout ça, c'est vraiment très méditatif. Et donc, je me garde ça pour un moment où j'aurai besoin de me calmer et où j'aurai le temps aussi de le faire, puisque là, j'ai un peu, comme je pars dimanche, j'ai un peu voilà, un programme chargé. Euh, donc, ça va être mon programme de la journée de m'occuper de l'atelier carnet de couleurs et je suis vraiment contente. L'atelier a vraiment bien commencé. Enfin, il est pas, le top départ n'est pas lancé, c'est à 18h ce soir, mais comme j'ai déjà posté le tutoriel pour faire son carnet, tout ça, il y a déjà plein d'échanges dans le groupe, donc je suis vraiment contente. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer avant de vous laisser, c'est l'avancée de mon châle, puisque j'ai presque fini. Je voulais vraiment finir avant de filmer, mais je me garde vraiment l'extrême fin, puisqu'il me reste vraiment plus que la pointe à tricoter. Donc, j'en ai, je pense, pour 10 minutes, un quart d'heure. Je tricote pas vite, hein, donc pour tomber les aiguilles. Donc, en fait, il me reste à faire ça, quoi. Vous voyez, c'est vraiment plus grand chose. Et mon châle sera fini. Bon, il faudra que je rentre les fils. Je ne sais pas si je vais le bloquer parce qu'en fait, c'est pas vraiment le genre d'ouvrage qui nécessite forcément un blocage. Je verrai, je vais voir. Mais je pense que j'ai tellement hâte de le porter que je pense que je vais plutôt passer directement à la case autour du cou et peut-être je le bloquerai plus tard, je sais pas. Bref, peu importe. Donc voilà, je suis contente, c'était mon objectif de le finir avant de partir, donc je l'ai fini et je vais pouvoir un peu me consacrer à ma couverture au crochet maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, je vous retrouverai dans 2 semaines. J'ai plein d'idées à vous partager, notamment autour du bullet journal, comment maintenant comment ma pratique du bullet journal a évolué, parce qu'elle a pas mal évolué depuis le début, et ma nouvelle vision du bullet journal, on va dire. Et puis d'autres choses qui seront apparues dans les 2 semaines à venir. Donc, on se retrouve seulement dans 2 semaines, puisque vous savez que je fais une pause pour me reposer et pour partir un petit peu. Et je vais, je pense, me laisser vivre pendant cette semaine et profiter des personnes qui seront avec moi. Et je vous souhaite vraiment de bons moments pendant ces 2 semaines. Je vous souhaite d'avoir du temps pour créer, pour écrire, pour vous plonger dans vos carnets ou vos autres ouvrages créatifs. Et je vous dis à bientôt. Salut!